Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto JavaScript sur Geniali. Alors aujourd'hui nous allons nous amuser à insérer un petit mémo qui pourra soit être reconduit de page en page, soit être sur une seule page, et également nous allons pouvoir nous amuser à créer des petites cases dans lesquelles on peut écrire directement au tableau comme l'avait demandé une des personnes sur un groupe Facebook. Alors, je vais passer peu de temps sur le script parce qu'il est vraiment très simple. Et ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être de personnaliser ce petit mémo, ce petit post-it finalement, qui peut permettre, par exemple, si vous le reconduisez de page en page, de prendre des notes lors des escape games, par exemple. Donc, le voilà, ce petit tuto. Sachant que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ici, ici, et ici, et ici, puisqu'il y a le nom de la div, qui fait que si, par exemple, on veut en mettre plusieurs sur une même page, on va changer ce petit mot-là. Donc, hop, on copie, je supprime ce qu'il y a là, et on colle. Donc vous voyez, vous avez le droit à une sorte de post-it jaune, pourquoi pas. Hein. Donc, première chose, je vais vous montrer que ça fonctionne vraiment de page en page. On va dupliquer, voilà. On va, pour bien voir qu'on change de page, je vais mettre un petit cochon. Hop, ça, non. Élément interactif, il faut que ça revienne en arrière pour qu'on puisse vraiment naviguer dans les pages pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Hop. Alors, pour information, parce que je trouve ça très important, le texte que vous allez mettre est vraiment sur le Geniali, parce qu'il existe déjà ce genre de mémo, mais quand on regarde bien le script, il est stocké sur un site à part. Donc, pas trop confiance personnellement, mais surtout quand on peut faire simplement avec cette façon-là et puis faire en sorte que ça ne laisse vraiment aucune trace. Donc voilà, visualiser, donc vous voyez j'ai mon post-it, hop, test, et je passe à ma page 2, et mon test est toujours là. Et je peux ajouter d'ailleurs test deuxième page. Si je retourne à la première page, il est toujours là. Donc ça fonctionne. Ça, c'était pour le simple post-it. Maintenant, ce que je peux m'amuser à faire, hein, parce que, soyons clairs, cette couleur jaune, ça ne vous plaira peut-être pas forcément, je peux m'amuser à changer ce qu'il va y avoir là-dedans. Par exemple, je peux augmenter la taille de l'écriture. Alors, je ne l'ai pas mis là dans le code, je le rajouterai sur le script que je vous mets en description. Donc ça s'appelle font size. Par exemple, je veux que ça fasse 18 pixels. Et on n'oublie pas, hop, le point virgule. Donc, hop, là maintenant je le mets plus que sur la première page. Hein. Vous avez bien vu que ça se répertoriait, enfin ça se répercutait, pardon. Hop. Donc j'écris, vous voyez la différence d'écriture hein, si on retourne ici, voilà, vous voyez la différence. Et vous pouvez vous amuser, du coup, vous le voyez, à ce que le post-it soit de page en page, mais d'allure différente. C'est-à-dire que là, j'ai changé la taille du texte, là non, et pourtant tout est toujours bien écrit. Donc la taille, on peut s'amuser à changer bien évidemment la couleur du texte. Pour les couleurs, je vous envoie à une des vidéos que j'avais faites. Je crois que c'était sur le chronomètre où justement on utilisait tout ce qui était ce qui rentrait dans le style. Donc généralement les couleurs elles sont en anglais simplement, mais vous en avez vraiment une grande. Enfin, si vous faites les recherches, vous avez beaucoup de couleurs différentes. Hein. Par exemple, moi j'adore le deep pink.
Hop. Voilà. Quand on visionne. Voilà. Donc ça change bien la couleur. Ensuite, on a mon fameux jaune ici. Je peux m'amuser à changer la couleur. Sans souci, même. Toujours en anglais, les couleurs. Hop. Voilà. Et je peux même faire autre chose. Alors, si je dis pas de bêtises, il faut que je rentre transparente. C'est-à-dire que je rends mon post-it transparent. Je peux continuer à écrire dedans, évidemment. Voilà. Alors ça peut être utile sur ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire écrire au tableau, quand vous projetez votre Geniali, écrire au tableau, par exemple, les réponses que donnent les élèves. Ce qui signifie qu'on peut finalement mettre n'importe quel arrière-plan avec Geniali, puisque s'il est transparent et que j'ai envie d'avoir un fond plus sympa, alors, c'est pas très beau hein, ce que je vais faire, mais je m'en fiche, c'est juste pour vous montrer que c'est faisable. Dans mon petit mémo, je rentre mon image et j'ai l'impression finalement que c'est le fond de mon post-it. Bon, si on le positionne bien, parce que là je l'ai mal positionné. Hop. Voilà. Donc vous l'aurez compris. Alors, il y a une autre astuce avec le background URL dans le style, mais soyons clairs, hein, c'est plus facile comme ça. Donc, ça, hop, je vais enlever ça, je vais lui remettre un background, parce que c'est quand même vachement mieux de pouvoir le voir. Voilà. Ensuite, on peut faire mumuse aussi. Alors, je vais pas mettre blanc si je fais mumuse avec les bords, sinon ça va pas se voir. Hein. Donc, on va plutôt mettre white. Je peux m'amuser à changer, vous voyez ici, la petite bordure. Vous avez, je vous mettrai le lien en description. Vous avez par exemple toutes les bordures. Par exemple ici, si je veux faire une bordure à petits points, une bordure qui ressemble à ça. Voilà, donc tous les styles de bordure, sans bordure, ça existe aussi. Vous en avez encore plein en dessous, côté horizontaux, côté verticaux, enfin vraiment, hein, c'est une mine d'or ici, je vous la mettrai, ne vous en faites pas. On va s'amuser à faire du double. Hop. Donc, border style, double. Du coup, toi, tu files. Alors, est-ce qu'on va bien le voir avec mon blanc? Oui, on le voit. Oui, on le voit bien. On le verrait mieux si ça... Alors, je vais... vous voyez, si jamais vous voulez agrandir votre post-it, c'est ici en dessous. Le 30-20. Donc là, par exemple, on va mettre 50, 30. Hop. Et on va mettre le dotted. Ça se verra mieux. Hop. Ah, là, on le voit bien. Donc, si vous... Hop. Voilà ce que ça fait. Ça peut également faire office. Alors, j'y avais pas pensé, mais là, ça vient de m'y faire penser. Vous pouvez prévoir, si vous faites vraiment tout votre cours en projetant un Geniali, c'est faisable. Hein. Vous pouvez prévoir un espace tableau blanc pour écrire ce que les élèves vous disent ou pour écrire quelque chose que vous n'avez pas prévu à l'avance. Pourquoi pas? Ça peut très bien se faire. Donc voilà, il y a aussi la taille des bordures. Donc si je mets 5 par exemple, on va, vous voyez, hein, les petits points déjà, ils sont encore plus grands. Et ensuite, il y a les fonds de famille, c'est ce qu'on appelle les polices.
Là, c'est pareil, je vais vous mettre un petit lien et vous avez vraiment une liste de polices qui est impressionnante. Là, c'est de la sans-sérif, c'est le truc de base. Imaginons, je veux mettre, je sais pas moi, celle-ci. Lucinda Console, Monaco Monospace. Hop, CTRL C. Hop, CTRL V. On enlève, on met. Hop. Vous voyez, l'écriture n'est plus la même. Si jamais vous ne l'avez plus en tête, hop, quand je vais sur la deuxième, vous voyez, les espaces sont beaucoup plus grands sur l'autre. Et ce n'est pas dû qu'à la taille de la police. Donc voilà, donc ici je vous l'ai dit, hein, c'est la taille de votre post-it, sachant que la taille, quand vous changez la taille de la police, la taille du post-it peut changer, la taille du mémo. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc là on est d'accord, hein, on l'a bien vu, peu importe la... comment dire, l'apparence de mon post-it, elle se répète bien. Hein, et elle prend bien l'apparence que je lui donne sur la page. Bon, des fois elle met un petit peu de temps à changer, mais c'est pas grave en soi. Maintenant, si on veut, comme une de nos collègues, nous amuser à faire des petites cases, hein, je sais pas, moi, vous travaillez autour du mot, alors je suis désolée, je vais encore utiliser les cours de français, mais c'est ce que je connais le mieux. Je pars généralement en sixième autour du mot monstre. Voilà. Donc un monstre, qu'est-ce que c'est pour eux? Et avec notamment le protocole sanitaire, je sais que je ne vais pas pouvoir les envoyer un par un au tableau et qu'il faut quand même que je peux éviter de me déplacer dans ma salle. Et bien ce qu'on peut faire, c'est créer, alors du coup, on va quand même baisser la taille et en fait tout va se passer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais fait voir l'histoire du mémo qui revenait deux fois, mémo et mémo. En fait, vous allez changer. Vous allez mettre par exemple mémo 1. Hop. On va dire que mon premier mot apparaîtra là. Mémo 2. Encore une fois, hein, je peux donner une couleur différente à chacun de mes petits mémos là. Donc je peux faire quelque chose de très esthétique. Mémo 3. On va en insérer 4, mémo 4. Et je vous montre après. Mémo 4. Donc voilà. Et ensuite, je visualise. Et ici, je peux marquer, alors du coup c'est en petit, mais encore une fois, à vous d'adapter la police, à vous d'adapter le fond, la bordure, enfin, vous avez vraiment de quoi faire. Donc, j'écris ce que mon élève me dit, et vous voyez, ça ne se répercute pas sur les autres, sinon ça ne sert à rien, en effet. Hein, je sais pas, n'importe quoi. Donc, par exemple, si l'élève me dit que monstre, peur, hein, conte, horreur, je sais pas moi, croque-mitaine. Voilà. Donc vous voyez, ça peut vous servir de zone de texte, simplement. Voilà, alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Comme d'habitude, je vous mets le script en description. N'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si ça vous plaît ou pas, vous avez le droit. Et surtout, dites-moi si vous rencontrez des soucis. Parce que ça, c'est bien de faire remonter les bugs, hein, ça arrive des fois. De même, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de code, après tout. Hein, c'est vous qui donnez toutes ces idées. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.